Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et ma joie est grande de vous retrouver encore pour partager la parole du Seigneur. Et je prie vraiment que nos cœurs soient disposés à recevoir cette sémence de vie et qui va germer et porter des fruits qui nous rapprocheront davantage de notre Seigneur. Notre thème de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit: à quoi vous sert la connaissance de Dieu? C'est une interrogation. À quoi vous sert la connaissance de Dieu? Vous avez la grâce de connaître la bonne nouvelle de Dieu, d'être sauvé, de savoir que c'est Dieu la source de toutes choses. C'est Dieu la solution à tout problème. C'est une bonne chose. Coup de chapeau et bravo. Vous connaissez sa toute-puissance. Vous savez que rien ne lui est impossible et que lorsqu'on a foi en lui, tout est possible. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Et bénissez Dieu parce que c'est une grâce. Il y en a qui ne les connaissent pas, qui ne les savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que le salut vient par Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu peut guérir une maladie. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu peut donner la force. Ils ne le savent pas. Mais vous, vous avez cette connaissance. Réjouissez-vous et bénissez Dieu. C'est une grâce. Et au-delà de la connaissance que vous avez aussi goûté à la bonté de Dieu, bien-aimé. Où? Vous l'avez vu guérir des malades. Vous l'avez vu délivrer les captifs. Vous avez vu Dieu consoler les cœurs affligés. Vous avez vu Dieu bénir les gens. Quel bonheur, quel privilège d'avoir vu toutes ces choses. Cependant, une question pertinente se pose. Que faites-vous de toutes ces choses que vous connaissez de Dieu? À quoi vous servent-elles? La connaissance que vous avez de Dieu, elle vous sert à quoi? Est-ce que c'est juste quelque chose que vous avez déposé dans votre cœur, que vous avez emmagasiné, et c'est tout? Est-ce que c'est juste comme un livre que vous avez lu du début à la fin, et après vous avez fermé le livre, vous avez mis dans votre tiroir? À quoi est-ce que la connaissance que vous avez de Dieu vous sert-elle? Une question très pertinente aujourd'hui. Écoutez, Jésus-Christ a dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Arrêtons-nous un peu là. Comme le Père m'a envoyé. Jésus-Christ, homme sur la terre, a été envoyé. Mais il a été envoyé faire quoi? Venir faire du tourisme sur la terre? Venir se promener, voir un peu comment les hommes passent leur vie sur la terre et puis rentrer? Non. Il est venu avec une mission. Ésaïe 61, à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. C'est écrit, annoncé, consolé, ceci. Donc Jésus est venu avec une mission sur la terre. Mais quand il a accompli sa mission, comme il ne pouvait pas rester éternellement homme sur la terre et qu'il devait rentrer dans sa dimension de Dieu, dans sa dimension spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme moi j'ai été envoyé avec une mission, ben à mon tour aussi, je vous envoie. C'est-à-dire, ce que vous m'avez vu faire, ce que vous m'avez entendu dire, dites-le, faites-le. Et il nous donne même l'assurance, il dit, si vous avez la foi, vous ferez même mieux que ce que moi je fais. Vous ferez même plus que ce que moi je fais. À quoi vous sert la connaissance de Dieu? Est-ce que ça vous sert à aller dans la mission? Est-ce que ça vous sert à être un canal par lequel il passe? Acte 1, 8. Jésus a dit encore autre chose.
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimés, nous comprenons, grâce à ces deux passages que nous venons de citer, qu'il y a une mission derrière la connaissance de Dieu. Il y a une mission derrière tout ce que Dieu permet que nous puissions expérimenter avec lui. Il y a une mission derrière tout ce que nous apprenons concernant Dieu. Il y a une mission. Oh, alléluia. La connaissance que nous avons doit donc nous profiter. À nous, c'est vrai. Mais doit aussi et surtout faire de nous les témoins de Christ, les ambassadeurs du royaume des cieux, des instruments entre les mains de Dieu pour faire du bien autour de nous, pour apporter, n'est-ce pas, de l'espoir à ces mondes perdus. La connaissance de Dieu doit faire de nous des hommes extraordinaires sur la terre qui manifestent la lumière du ciel, qui éclaire là où il y a les ténèbres. J'ai mentionné Isaïe 61, 1 à 3, nous avons lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, pour aller de lieu à lieu, délivrer les captifs, libérer, annoncer la grâce. Bien-aimés, est-ce que c'est ce que vous faites? Ou vous allez seulement à l'église, vous lisez la Bible, vous connaissez Dieu pour vous-même. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Romains 1, 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La colère de Dieu se révèle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui. Donc, tous ceux qui retiennent la connaissance de Dieu captive, tous ceux qui retiennent la vérité captive, bien-aimés, sachent qu'ils sont sous la colère de Dieu. N'accumulons pas seulement la connaissance de Dieu pour nous enorgueillir, pour nous croire supérieurs par rapport aux autres, mais c'est pour la partager avec les autres. C'est pour amener les autres qui n'ont pas cette connaissance à l'acquérir et à donner leur vie à Dieu. C'est pour utiliser cette connaissance, pour manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu partout par où nous passons. C'est ça que la connaissance de Dieu doit nous servir. Mais bien aimé, si votre connaissance de Dieu, c'est pour seulement vous frapper la poitrine, marcher d'une certaine manière, considérer les autres comme inférieurs, moi je suis ceci, moi j'ai un doctorat en théologie, moi je suis 3 fois docteur, moi j'ai été à l'école biblique, moi, bien aimé, si tout cela, en fin de compte, ne vous sert pas de manière pratique sur terrain pour gagner les âmes, exhorter, amener les gens à retrouver la joie de vivre, amener ceux qui sont courbés à être redressés par la puissance de Dieu, alors vous êtes inutile. Et vous irez en enfer avec votre doctorat en théologie. En enfer. Pourquoi accumulez-vous la connaissance de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter de continuer à lire la parole de Dieu? Vous avez cette faim, vous continuez. Oui, mais l'objectif c'est quoi? Si c'est juste pour obtenir un diplôme ou avoir un métier rémunéré, bien aimé, vous passez à côté. La connaissance de Dieu doit faire de nous des ambassadeurs, doit faire de nous des disciples, des témoins de Christ. C'est très important. La connaissance de Dieu doit vous servir à évangéliser. La connaissance de Dieu doit vous servir à gagner les âmes, à consoler, à dire aux malades qu'il y a un Dieu qui guérit par ses meurtrissures, à dire aux gens qui sont fatigués de la vie, que la vie c'est Jésus, à dire aux incrédules qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. La connaissance de Dieu doit vous amener à manifester l'amour autour de vous, le pardon, la compassion. À quoi il vous sert, toute cette connaissance que vous avez de Dieu?
Moi, j'ai fait du chemin avec Dieu. Ça fait 45 ans. Oui, 45 ans. Tu as gagné combien d'âmes? 45 ans. Est-ce que quelqu'un peut s'élever aujourd'hui et dire, s'il vit en paix, si maintenant il marche avec Dieu, c'est grâce à vous? Est-ce qu'il peut le dire? Tu as des gens que tu peux répertorier en disant, je les ai amenés au Seigneur grâce à la connaissance que j'ai reçue. Si tu n'en as pas bien aimé, tu n'as encore rien fait. Il est grand temps que tu t'y mettes. Aujourd'hui, la connaissance de Dieu, c'est devenu comme un sujet d'orgueil. Les gens viennent avec des gros mots. Moi, je connais les Grecs, je connais l'hébreu. Tu es même devant un auditoire qui ne connaît pas les Grecs, mais tu bombardes des mots compliqués pour impressionner les gens. Ce n'est pas ça. Amène les gens avec humilité, simplement à connaître le Seigneur. Adapte-toi à l'auditoire. Ne viens pas avec de gros mots pour épater les gens alors que les gens ne comprennent rien de ce que tu dis. Ce n'est pas à ça qu'est destinée la connaissance que Dieu vous a donnée. C'est très important, bien-aimés. Nous allons lire 2 Timothée 2, à partir du 2e verset. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée, je t'ai enseigné beaucoup de choses, je t'ai révélé beaucoup de choses de la part de Dieu, tu as un bagage solide, Timothée, mais fais attention, ne les garde pas pour toi-même, ne les fais pas chômer dans ton cœur, mais confie-les à des gens fidèles, qui soient capables eux aussi de l'enseigner à d'autres. Bien aimé, la connaissance doit se transmettre. La connaissance que vous avez de Dieu doit passer par vous pour atteindre d'autres et passer à ces d'autres-là pour atteindre encore d'autres. Et c'est un cycle. C'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est ce qui fait de nous des témoins. N'utilisez pas la parole de Dieu pour vous croire supérieur aux autres ou pour épater les autres. Non, mais pour transmettre la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez connu la vérité, vous êtes affranchis. Mais transmettez cette vérité aux autres pour qu'eux aussi soient affranchis. Alors vous aurez une couronne au ciel. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons rapidement prendre juste un cas d'illustration, n'est-ce pas? Un cas ou deux d'illustration qui montrent comment ces gens que nous allons voir maintenant ont utilisé positivement la connaissance qu'ils ont reçue de Dieu. Et ma prière est que cela nous motive, nous aussi, n'est-ce pas, à partager ce que nous connaissons de Dieu. Bien aimé, tu ne sais pas, en disant seulement une fois que Dieu est bon et que rien n'est impossible à Dieu, peut-être que manifestement personne va sembler être intéressé, mais ça va rester retenti dans le cœur de quelqu'un qui souffre. Et cette phrase va ruminer, va rentrer en la personne. Et il cherchera Dieu et il sera guéri. Peut-être que vous ne le saurez jamais, mais le ciel aura vu que cette personne est guérie parce que vous avez annoncé que Dieu était le Dieu de l'impossible. Et ça fera une couronne de plus pour vous au ciel. Bien-aimés, quelle que soit la circonstance, quand vous pouvez lancer quelque chose de la part de Dieu, quand vous pouvez dire même un mot qui honore Dieu, qui transmet. Bien-aimé, faites-le, faites-le. Vous ne savez pas qu'est-ce que cette sémence si simple pourra porter un jour. Prenons 2 cas rapidement pour terminer. Le premier cas, nous trouvons ça dans 2 Rois 5, du 1er verset au 3e verset, et après nous lirons du 4e verset au 8e verset, et enfin du 9e verset au 10e. Les lecteurs de la Bible savent déjà de quoi nous voulons parler. Nous voulons parler du cas du général Naaman de la Syrie. Nous lisons du 1er au 3e verset. Écoutez. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, écoutez-moi bien, cet homme fort et vaillant était lépreux.
Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Bien-aimés, les gens souffrent dans ce monde. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez voir quelqu'un tiré à 4 épingles, il brille, entre guillemets, bien habillé, vous l'enviez même, vous vous dites, oh, si je pouvais être comme lui. Mais dans son fort intérieur, il est meurtri, il souffre de la dépression peut-être, il souffre des problèmes conjugaux peut-être, il a une maladie qu'il traîne avec lui et il fait les apparences pour que cela ne se manifeste pas. Il a besoin d'aide, bien-aimé, et un seul mot de votre part, vous qui connaissez Jésus qui guérit, peut sortir cet homme de sa situation. On nous parle d'un général, pas d'un caporal, pas d'un recrue, un général avec renommée en Syrie. Un vaillant, on nous décrit un vaillant et un héros, un homme fort. Mais il avait un problème, il avait la lèpre. Il s'habillait en tenue de général, les gens l'enviaient, il donnait des ordres à ses bataillons, les gens exécutaient, mais dans son cœur il s'est consumé parce que la lèpre était en train de les ronger. Et la Bible dit, il y avait un enfant de Dieu dans sa maison comme esclave. Une fille d'Israël, captive comme esclave en Syrie, qui servait la femme du général. Chaque matin, cet enfant-là, je m'imagine certainement, avait la compassion. Il voyait son maître s'habiller, bien se couvrir, bien couvrir sa lèpre parce que ça sointe. Il couvre bien. Je m'imagine même qu'il mettait des habits en capot pour que ça ne transparaisse pas. Tout ça. Et il mettait sa tenue de général. Il sortait, les gens les saluaient. Tout ça. Mais la fille avait compassion, disait, oh, s'il pouvait savoir que cet homme est malheureux dans son intérieur parce qu'il est rongé de l'intérieur. Bien aimé, les gens souffrent, les gens savent pas à qui se vouer, les gens sont victimes de la société actuelle, les gens meurent dans des soucis, il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui sont désespérés, il y en a qui ont même déjà fait leur testament, ils attendent seulement une opportunité pour se suicider, il y en a qui appellent même la mort dans leur sommeil, il y en a qui ne dorment pas, bien aimé, mais toi tu connais celui qui donne le sommeil, toi tu connais celui qui guérit, Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as vu délivrer les gens, tu l'as vu faire de grandes choses. Pourquoi tu te tais? Répands cette vérité, répands cette bonne nouvelle. Tu ne sais pas qui tu vas sauver. Nous sommes prêts à parler de nos comptes en banque. Nous sommes prêts à nous faire applaudir pour nos exploits professionnels. Nous sommes prêts à nous faire applaudir pour notre intelligence humaine. Mais nous ne sommes pas prêts à présenter Jésus à ceux qui souffrent autour de nous. Mais cet enfant a pris son courage. Il a dit à sa maîtresse, « Si le général, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète, certainement le Dieu d'Israël va le guérir. » Voilà quelqu'un qui a la connaissance pour l'utilité, pour la gloire de Dieu. Lisons 4 à 8 rapidement. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Oh, j'aime l'audace et la foi de ces rois païens. Il a entendu qu'en Israël, il y a un Dieu qui guérit. Il ne marche pas ses mots, il va droit au but, il dit au roi, Alléluia, je t'envoie, dès que tu lis cette lettre, guéris-moi mon général là, parce que je sais qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas ici en Syrie, là-bas chez toi en Israël. Alors guéris-moi cet homme de sa lèpre. Quelle foi!
Quelle foi! Quelle foi! Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Non, roi, tu passes à côté toi aussi. Tu es un grand Dieu, les gens le reconnaissent, mais toi-même tu te minimises. Ça aussi, c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. Les gens reconnaissent la grandeur de ton Dieu. Les gens viennent vers toi parce qu'ils voient une étoile briller sur toi. Ils voient une lumière de Dieu sur toi les attirer. Mais quand ils viennent, toi-même, tu n'es même pas conscient de ce que tu es. Tu es négatif, tu es même prêt à les décourager. Ayez le discernement, bien-aimé. Lorsqu'Élisée, oh ça j'aime, le verset 8, écoutez. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Oh bien-aimé, je te le dis aujourd'hui, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur qu'on vienne se confier à toi? Mais c'est parce que il voit la chose de Dieu sur toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas toi qui vas opérer. Reçois les cas, présente-le à Dieu, c'est tout. Pourquoi il s'est confié à moi? Est-ce que qui suis-je? Est-ce que moi je suis Dieu? Comment je peux guérir un homme de sa lèpre? Donc le roi d'Israël ne savait même pas qu'il avait un grand Dieu, mais les autres qui l'observaient savaient qu'il avait un grand Dieu. Prenons conscience, bien-aimés, nous n'avons pas cru à un Dieu des pacotilles. C'est un Dieu puissant. Prenons-en conscience, ayant de l'audace, manifestons la foi. C'est alors qu'on vivra de grandes choses avec Dieu. Oh, alléluia. Mais quand Élisée, homme de Dieu, qui savait qui il était en Dieu, qui connaissait la puissance de son Dieu, alléluia, il dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Écoutez, laisse-le venir à moi, alléluia, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu connais le Dieu que tu sais, quand tu es sûr de ton Dieu, quand tu l'as vu à l'œuvre, n'hésite pas de te frapper la poitrine pour sa gloire. Dis, venez et vous saurez que j'ai un Dieu, que je suis son serviteur, qu'il m'a oint pour cela, qu'il m'a jugé digne de le représenter. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé, c'est la connaissance. Élisée savait qui il était, mais le roi ne le savait pas, alors que c'était lui le numéro 1 du royaume. Leader, sache qui tu es. Si véritablement c'est Dieu qui t'a établi, sache qui tu es. Le verset 9. J'aime cette histoire. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Élisée n'avait pas encore vu comment le roi, le général allait être pur, mais il lui dit par la foi, va te laver. Je connais mon Dieu, va te laver là. C'est la directive que j'ai reçue. Va te laver, fais-le et tu verras. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Fausse pensée. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand tu t'approches de Dieu pour être guéri ou être secouru, dispose-toi seulement à obéir à ses recommandations. Ne viens pas avec un plan préétabli. Tu risques d'être un obstacle à la manifestation de Dieu dans ta vie. Le roi s'était fait un schéma, le général s'était fait un schéma. Quand Élisée saura, surtout que je suis un général, il sortira. Il va d'abord commencer par se prosterner, reconnaissant mon rang social. Et puis il va faire des cérémonies, des rituels. Il va agiter la main, il va toucher. Bien aimé, Dieu n'est pas dans tous ces rituels-là. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut.
Naaman était déçu. Il n'est même pas sorti me saluer. Il ne m'a même pas rendu révérence, moi, un grand général, devant sa porte. Il ne m'a même pas salué. Et il me demande d'aller me laver dans la rivière. Quel mépris. Non, bien-aimé, les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Toi, écoute seulement Dieu et obéis. Tu verras le miracle. Ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop. C'est très important. Nous allons sauter, le temps nous fait défaut. Nous allons prendre le verset 14. Écoutez le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, comme l'homme de Dieu avait dit, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est capable de beaucoup de choses. Tu peux aider beaucoup de gens avec la connaissance que tu as de Dieu. Pourquoi tu hésites d'en parler? Dis aux malades que tu es un Dieu qui guérit. N'aie pas peur. C'est ça ta part. Ce n'est pas toi qui vas guérir, c'est Dieu. Dis aux gens que tu es un Dieu qui bénit. Dis aux gens qu'il y a un Dieu qui console. Dis aux gens que tu es un Dieu qui redonne la joie de vivre. Dis-le, bien-aimé, c'est ça ta part. C'est lui qui va accomplir le reste, c'est lui. Élisée a dit, va, au nom de Dieu, va te laver là. Mais ce n'est pas lui qui était dans l'eau. Dans l'eau, là, Dieu a vu la foi de son serviteur. Il est allé dans l'eau. Et quand l'autre a obéi, alléluia, Dieu l'a guéri. Et il est sorti des eaux guéries. Mais pourquoi Naaman qui souffrait a trouvé solution à son problème? Parce qu'une jeune fille, petite fille, qui connaissait le Dieu d'Israël, en a parlé. Si cette jeune fille esclave n'avait pas parlé de son Dieu, le général Naaman ne serait pas guéri. Il resterait dans son problème. Oh bien-aimés, les gens autour de nous continuent à souffrir, continuent à croupir dans l'ignorance, dans la misère, parce que nous fermons notre bouche. Nous ne voulons pas lâcher la vérité. Nous ne voulons pas parler. Nous n'osons pas, parce que nous avons peur. Nous nous disons, au cas où ça ne marchait pas, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as l'obligation de parler, d'annoncer la vérité, mais tu n'as pas l'obligation du résultat. Hey, je le répète, tu as l'obligation de parler, mais tu n'as pas l'obligation du résultat. Le résultat, c'est Dieu. Toi, parle, c'est ça ta part. Le reste, fais confiance à Dieu. Mais tu n'oses pas parce que tu as peur. Tu n'oses pas parce que toi-même, tu ne crois pas. Tu n'oses pas parce que toi-même aussi tu as encore des doutes dans ton cœur. C'était le cas du roi. Il m'envoie une lettre guérie de la lèpre pour qu'il me prenne. Qui suis-je moi? Est-ce que moi je suis Dieu? Bien-aimé, oui, tu es Dieu. Ah, ça te choque, n'est-ce pas? Tu es Dieu. L'enfant d'un lion, c'est un chat? C'est un Dieu? C'est un lion? Donc, si tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre descendance. Bien aimé, c'est biblique. Donc, moi, je n'aurais pas peur qu'on me traite de Dieu. Par humilité, pour ne pas recevoir la gloire de Dieu, je dirais non. Je ne suis que son serviteur. Mais ça ne va pas me choquer. Je ne vais pas me plaindre parce que je sais dans mon fort intérieur que je suis Dieu. Ah oui, je le suis. Si ça te choque, c'est ton problème. Si toi, tu ne l'es pas, c'est moi, je suis Dieu. Je suis Dieu. La Bible le dit. Dans les psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est biblique. Pour qui me prend? Qui suis-je moi? Qui suis-je toi? Mais tu es enfant de Dieu. L'enfant des lions, c'est un lion. Est-ce qu'un lionceau peut dire qui suis-je moi? Pourquoi on me prend pour un lion? Oui, tu es un lion. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes la réponse à beaucoup de questions autour de nous. Nous sommes la solution à beaucoup de problèmes autour de nous. Mais ouvrons la bouche. Parlons. N'aie pas peur du résultat. Le résultat, c'est Dieu qui va le faire. Toi, parle. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, Dieu sait pourquoi. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle. C'est tout. Ah oui, je parle. Je parle. C'est ça mon rôle. Le reste appartient à Dieu. Donc, bien aimés, faisons comme cet enfant qui a parlé de son Dieu dans un pays étranger. Et les gens ont effectué les déplacements jusque dans son pays. Et ils ont reconnu qu'il y avait un Dieu en Israël. Que les gens reconnaissent que tu as un Dieu. Qu'il y a un Dieu dans ta maison. Qu'il y a un Dieu dans ton église. Parle de ton église.
Invite les gens à venir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Écoute-le, dites-leur qu'il y a un Dieu. Donne-leur l'invitation qu'ils viennent au culte. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Ne t'étais pas. Tu invites les gens dans des boîtes de nuit. Tu invites les gens dans des restos pour manger. Mais tu ne les invites jamais vers ton Dieu. Ce n'est pas normal. Tu parles de tout sauf de ton Dieu. Ce n'est pas normal. Tu parles de ta richesse, de tes habits. Mais tu ne parles pas de ton Dieu. C'est suspect. Parle de ton Dieu. Du moins si tu es sûr de lui et si tu le connais mieux. Alléluia. Prenez un dernier cas, on va terminer par là. Le deuxième cas, nous allons le prendre dans Jean 4. Jean 4. Et nous lirons à partir du verset 4. On prendra juste ce qui nous intéresse, faute de temps. Jean 4, à partir du verset 4, nous parlerons de la femme samaritaine. Alléluia. La femme samaritaine. Voilà quelqu'un aussi qui a connu la vérité et qui ne l'a pas gardée captive, mais qui a couru dans la rue, dans la ville, alléluia, pour aller l'annoncer. Fais de même, bien-aimé, tu seras béni. Fais de même, bien-aimé, tu seras béni. Je vous laisse trouver Jean 4. Nous allons lire à partir du verset 4. Jean 4. Oh, merci Seigneur pour ta parole puissante. Jean 4. Alléluia. Jean 4. Je vous laisse trouver. Nous lisons. Jean 4 à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés, sautons ça, nous allons prendre ce qui est intéressant. Le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. On peut s'arrêter là. Donne-moi de cette eau. Bien aimé, ici, la femme est en train d'acquérir la connaissance. Elle fait une rencontre avec Jésus. Alléluia. Jésus est en train de lui révéler des choses qui bouleversent sa vie. Il est en train de lui transmettre la connaissance véritable et qui est en train de faire tomber les préjugés que la femme avait. Alléluia. Elle prétendait avoir la connaissance, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la connaissance. Oui, bien aimé, beaucoup de gens croient connaître Dieu à cause de grâce à leurs coutumes, grâce à leur tradition, grâce à leur religion. Mais non, la vérité c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Ose parler de Jésus. Ose parler de Jésus, tu aideras beaucoup de gens. C'est ce que Jésus fait avec cette femme. Cette femme avait des préjugés. Elle croyait même que c'est lui qui allait convaincre Jésus. Mais Jésus l'a amené à comprendre que celui qui se tenait devant lui, c'était lui la vie. Et finalement, il dira, donne-moi, le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a reçu la connaissance. Elle a désiré la connaissance. L'eau de vie, Jésus lui a donné. Écoutez maintenant ce qu'elle a fait de cette connaissance qu'elle a reçue. L'histoire est longue, nous prenons ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous passons. Nous allons partir du verset 28.
Donc, nous retenons ici que la femme a été évangélisée, elle a reçu la connaissance, qui est la vérité, qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle en a fait? 28. Écoutez. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens le témoignage, l'évangélisation. Elle a été évangélisée, elle a reçu la vérité, elle a reçu la connaissance, et la Bible dit aussitôt, bien aimé, vous savez, quand vous connaissez la vérité qui est Jésus, ça doit normalement brûler dans votre cœur. Comme la Bible dit, les ailes de ta maison brûlent dans mon cœur. Oui, là, cette femme, elle a couru, après avoir reçu la vérité, elle a dit non, je ne peux pas garder cette vérité pour moi-même, je dois la partager avec les autres. La Bible dit, elle a couru dans la ville, écoutez ce qu'elle dira. Le verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Nous passons. Prenons le verset 39. Oh, c'est beau. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Écoutez, plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien-aimé, dis ce que Jésus a fait pour vous. Dis ce que vous connaissez de Jésus. Dites ce que vous croyez qu'il est capable de faire. Dites-le. Vous ne savez pas qui est-ce que vous sauverez en disant cela. Cette femme a sauvé plusieurs Samaritains. Pratiquement toute une ville a été sauvée parce que cette femme a osé partager ce qu'elle avait reçu comme vérité. Ose, bien-aimé, parle de Christ dans ta famille, parle de Christ au travail quand l'occasion t'est donnée, parle de Christ dans la rue, dans les transports communs, avec tes amis, parle de Christ, même si apparemment ils ne t'entendent pas, ça reste dans les cœurs, au temps fixé, cette semence va germer et va sauver une vie. Et toi, tu auras ta couronne. Que fais-tu de la connaissance de Dieu que tu as? Que chacun réponde à cette question. Ça fait combien de temps que tu connais la vérité qui est Jésus? À combien de personnes as-tu déjà partagé cette connaissance? Combien de personnes qui peuvent dire aujourd'hui que c'est grâce à toi qu'ils ont connu Jésus? La Bible nous le dit, ce n'est pas de l'orgueil. La Bible dit, nous venons de le lire, le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Combien ont cru en Jésus à cause de toi? Pasteur, évangéliste. Combien de gens ont cru en Jésus à cause de toi, enfant de Dieu? Sache qu'à chaque fois que quelqu'un croit en Jésus à cause de toi, ou grâce à toi, c'est une couronne qui t'attend au ciel. Que fais-tu de la parole? Que fais-tu de la connaissance que tu as de Dieu? Nous allons terminer par là. Témoignons de Jésus, bien-aimé. Parlons de Christ. Nous parlons de tout et de rien. Nous passons du temps dans des commérages, dans des médisances. Nous parlons des stars, de leurs habits, de leurs voitures, de leurs richesses. Mais nous ne parlons pas de notre Dieu. L'homme le plus riche du monde. Tu connais même les soldes de son compte en banque. Et tu en parles comme si c'était ton argent. Quelle perte de temps! Tu connais tous les véhicules de luxe que les stars du monde ont. Tu connais même les différentes dates de leurs concerts. Hey! Mais tu n'oses pas parler de ton Dieu. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, il est temps qu'on parle de Jésus. Jésus revient bientôt. Amassons des couronnes au ciel. Ça sera notre récompense. Ne nous taisons pas. Je le répète encore pour terminer, nous avons l'obligation de parler, de transmettre la connaissance, mais nous n'avons pas l'obligation du résultat.
Si les gens acceptent, gloire à Dieu, ils seront sauvés. S'ils n'acceptent pas, au moins nous aurons fait notre part et nous serons bénis par rapport à ça. N'hésite pas, bien-aimé, de parler de la connaissance que tu as. N'hésite pas de prier pour un malade qui est à côté de toi. N'hésite pas, bien-aimé, d'imposer la main. La Bible le dit, vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris. Oui, ose, bien-aimé. N'hésite pas, n'hésite pas. Fais la folie avec Dieu grâce à la connaissance que tu as, qu'on te méprise, qu'on te traite de fou. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Tu auras obéi à Dieu. On m'a traité plusieurs fois fou parce que j'ai osé prier pour la résurrection des morts. Ah oui, plus de 3 fois, je m'enferme avec un cadavre. J'ai pris. Je suis honnête avec vous, la personne n'est pas ressuscitée. Mais j'étais content, je me suis dit, Seigneur, moi j'ai fait ce que la Bible dit. Et vous savez quoi? Plus tard, quelqu'un prophétisera en me disant, Dieu a vu ton zèle, Dieu a vu la prédisposition de ton cœur et il t'encourage, continue. Tu finiras par voir les morts ressuscités par tes mains. Dieu me l'a dit, j'ai une promesse, je la garde. Et jusqu'aujourd'hui, quand il me convainc, je n'hésite pas. Les gens se sont moqués de moi dans un hôpital. On s'est enfermé avec un mort pendant 10-15 minutes. Enfermé, mais rien ne s'est passé. Mais nous sommes sortis de là transpirants, remerciant le Seigneur du Seigneur. Nous avons quand même fait quelque chose. Bien-aimés, obéissez. Vous ne savez pas ce que ça va porter. Et pour ce cas que je viens de vous dire, plus tard, le Seigneur montrera ça en vision à ma femme pour dire, c'était mon temps. Je devais le prendre, je devais partir. Ce n'est pas que je ne vous ai pas exaucé, mais c'était mon temps. Je ne pouvais pas. Il devait partir. Alléluia. Bien-aimés, osons parler. Osons, bien-aimés, soyons des audacieux. Nous prenons les risques dans le monde. Nous prenons les risques avec les hommes. Mais nous ne voulons pas prendre les risques avec la connaissance de Dieu. Nous ne voulons pas prendre les risques avec Dieu. Nous ne voulons pas. Comment est-ce que nous allons expérimenter de grandes choses? Église, lève-toi. Ose de grandes actions. Ose. Ose inviter des paralytiques. Ose inviter des aveugles. Prie par la foi. Si se passe quelque chose, gloire à Dieu. Si rien ne se passe, bénis Dieu. Mais tu le feras une fois, tu le feras 2 fois, peut-être. Mais la 3e fois, certainement, quelque chose se passera. Parce que Dieu ne reste pas indifférent. Dieu aime l'obéissance. Dieu consomme la foi. Mais nous ne sommes plus audacieux, les enfants de Dieu. Nous sommes passifs. Nous sommes naïfs. Nous acceptons tout. Nous ne reconnaissons plus ce qui est en nous. Comme les rois d'Israël, qui suis-je moi pour qu'on m'envoie un malade? Ça, c'est une provocation. Ce n'est pas une provocation. Ils ont vu la lumière de Dieu sur toi. Sinon, ils ne seraient pas venus. Alléluia. Soyons comme Élisée. Démontrons autour de nous que nous avons un Dieu avec l'audace par la foi. Nous terminons par là. Retenons donc que bien-aimés, nous ne devons pas garder la parole de Dieu captive, nous devons la partager. Et faisons les deux maintenant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que vraiment le Saint-Esprit lui-même convainc les cœurs. Tu n'as peut-être jamais parlé de Jésus. Prends la décision à partir d'aujourd'hui de le faire. Ose, bien-aimé. Tu le feras une fois, ça sera lourd. La 2e fois, ça sera moins lourd. Et la 3e fois, ça sera léger. Plus on le fait, plus ça devient un réflexe. Plus le Saint-Esprit commence lui-même à vous pousser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et rassurez-vous que dorénavant, vous êtes un témoin de Christ qui ne se gêne pas de son identité d'enfant de Dieu, mais qui partage la vérité, la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.